Je vais même être plus précis par là parce que en toute déduction, je précise, hein, j'ai rien regardé de la sphère médiatique actuelle, vu que mon ordi du coup a été en verrouillage, je me suis surtout occupé du suivi de l'affaire et tout ça, et des expertises informatiques qui seront nécessitées pour la poursuite de l'enquête. Et donc là, ce que je vous dis, c'est ce qui m'anime moi dans mes propres mouvements, dans mes propres perspectives, à la place de justement la tentative de juxtaposition, de superposition par tout ça quotidiennement, habituellement. Donc sans trop franchement, sans trop pousser l'effort de réflexion sur l'éthique, je dirais que ça a été destiné dans une nouvelle semaine de tentatives d'inclusion, de dénégation diverses. Donc, vu qu'on a fait la soi-disant immaturité, le non-professionnalisme, la laideur physique, le tanguisme en général comme syndrome après le Peter Panisme, etc., etc. Bon, assez probablement, ça va se diriger vers quoi euh, l'immaturité financière, l'incapacité sexuelle, le manque d'ambition ou les carences d'esprit d'entreprise. Qu'est-ce qu'on va voir d'autre manquer d'ouverture sur le monde ou de capacité d'empathie, ce genre de trucs. Je pense qu'on essaiera de me servir des complexes de supériorité ou des syndromes de Dieu, enfin bon, des trucs du genre. Donc qui est toujours le bullshit, le blabla habituel, hein, qui en réalité est basé sur l'interception des remontées, des communications intrafamiliales, l'analyse de ce qui tente d'essayer de cibler notre famille actuellement, hein, puisque je sais que il sera tenté tout le temps hein, d'essayer de salir du plus possible puisque ça finira par s'auto-justifier dans le fait d'avoir à le faire pour faire émerger à la perception publique les talents et ressources insoupçonnés de notre nation, hein, parce que vous savez que le leitmotiv de la maçonnerie c'est de prétendre prendre des hommes bons et en faire des hommes meilleurs hein, et les rendre meilleurs sur la base du cyberfascisme. Hein. Ça, c'est quand même ce qui ça rappelle beaucoup moins. Hein. Donc, heureusement qu'on est quand même capable de voir clair dans tout ça et de dire est-ce que c'est vraiment la seule et plus vertueuse voie possible parce qu'il y a de sérieuses raisons d'en douter aussi. Eh bien, que ça permet justement de maximiser véritablement l'éclairage collectif parce que ce qui est vraiment intéressant dans le républicanisme, hein, c'est surtout ce rapport de tous au commun hein, pour le à chacun selon ses besoins, hein, pas ses désirs, ses besoins. Hein. C'est ça qui est intéressant en fait dans la civilisation en général. Hein. Oui, parce que le jeu de mots c'est sur infini caresse, d'accord. Alors, je vais préciser un truc, hein, parce que ça fait partie de la légitimité de droit de réponse quand même avant tout, hein, ce qui est un principe particulièrement intéressant dans une vie en société civilisationnée. Hein c'est que si vous voulez, précisément parce que vous ne me verrez pas au bordel en fait toutes ces années, c'est pas parce que j'ai des a priori dessus, je veux dire, je vois pas pourquoi ce serait cohérent chez moi dans ce cas-là d'avoir des a priori sur la sexualité et de l'autre côté de défendre et de militer systématiquement pour de véritables statuts pour les travailleuses du sexe, justement pour minimiser toutes les interstitionnalités en fait hein, d'intrusion et d'induction de rapports de prédation, de puissance, de réification, d'emprise, etc. Hein, donc ce serait quand même assez stupide de ma part d'avoir un énorme problème avec la sexualité, d'avoir cette clairvoyance en fait citoyenne du point de vue de l'optimisation de la pratique des droits. Hein. Donc bon, bien évidemment, c'est pas ça la réponse. Hein. Non, non, la réponse c'est que je suis un perfectionniste et que vu les afflictions physiques par lesquelles j'ai dû traverser, je ne me voyais pas en fait continuer de prioriser la chose vu l'ensemble en fait des différentes autres dimensions de ma vie, ce qui est tenté d'en être fait en même temps, et que donc c'était pour l'instant, et ce n'est pas du tout un amalgame que je fais avec la gente féminine en général, c'est par contre un enseignement que j'ai dû tirer des expériences personnelles vécues de ce qui a été capable de me destiner dans certains types d'entourage, et dont j'essaie je l'espère, m'être exprimé avec suffisamment de subtilité et de complexité appropriée à celle des situations sur le sujet, pour distinguer le devenir et l'évolution possible des personnes concernées et le problème de la situation. Et donc du coup, moi c'est surtout que ça maintenait en fait des facteurs de survulnérabilisation supplémentaires faits à ma situation qui, elle, est engagée dans un rapport géostratégique
qui a des intérêts potentiels à la tentative de mon impossibilisation existentielle totale et unilatérale, et que c'est 1000 fois plus intéressant pour l'instant de prioriser justement la valeur, d'être capable d'en témoigner et d'expliquer que ça tente d'être à l'œuvre et que ça fait partie du monde actuel, parce que ça permet à tout le monde de comprendre du coup ce qu'il est tenté d'être déployé aujourd'hui comme nouveaux outils de tentative de ces pratiques et de leur poursuite, et que donc non, ce n'est pas un argument en fait d'essayer de me faire passer pour le remplacement nécessaire par la fatalité des choses, précisément parce que cette fatalité est précisément artificielle, qu'en réalité elle est contrevenante à l'intégralité des droits fondamentaux constitutionnels, et donc en soi l'épreuve en fait des tentatives de stratégie de dispositif des casus belli fait justement à la France de par la menace de l'intégrité de la nation, parce que la nation est là où tous ses membres sont, hein. Et du coup, c'est ça le vrai sujet, hein. Donc c'est comme ça qu'il convient en réalité de contextualiser véritablement le problème de la chose, hein. C'est pas justement de continuer d'essayer de persifler, hein, comme si la France se réduisait à Poudlard et aux écoles entre Gryffondor et Persiflard, hein, entre Serpenté, que du coup on va se contenter d'avoir à le croire, hein. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et c'est pour ça que je réponds, et c'est surtout ce pourquoi ma réponse est motivée, et c'est ce pourquoi ma réponse est motivée d'une véritable gauche, hein, et de pas de toutes les tentatives de déploiement de rouleaux compresseurs, de superposition de pseudo-concepts foireux, qui ne relèvent eux que des tentatives de systémique, d'interfaçage et d'emprise, hein, par intermédiation imposée, hein, et non pas consentie. Encore une fois, je serai éligible à la persiflance faite du simulacre de service public par France Inter si j'avais contractualisé en fait le fait de faire partie d'équipes capables d'avoir été consultées sur l'expression de mon consentement préalable à l'entreprise. Sinon, eh bien, ça s'apparente au droit à l'image en fait, hein. Donc, faudrait réfléchir un petit peu quand même sur la question, parce que ça s'apparente au droit à l'image en plus des droits pénaux, hein. Donc voilà, et on voit très bien du coup ce qu'il est induit fait des rédactions, et ce qu'il est implicitement en fait